Voilà, donc, ce qu'il faut dire en premier lieu, on va commencer avec la violence de gauche, stratégie d'infiltration. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les institutions ont été cooptées. Ça va des juges. On le sait avec les juges. Là, aux États-Unis, il y a un gros problème avec les juges. Et partout dans le monde, il y a un problème avec les juges, les jugements. Il y a comme il semble y avoir un deux poids, deux mesures. L'infiltration de nos institutions, on en parle beaucoup. Et il y a, c'est Mike Flynn d'ailleurs qui le dit. Nos institutions ont été corrompues. Il reprend son commentaire sur l'assassinat de Charlie Kirk. Il reprend les propos de JFK que j'ai fait jouer un demi-million de fois sur l'infiltration des institutions, que ce ne sont pas not armies by days, but etc. Le discours à la Galerie de la Presse de 1961, je pense, où il parle justement de l'infiltration des institutions américaines par le mouvement révolutionnaire mondial. Et donc, Soros est une des têtes dominantes qui a justement été pointée du doigt par Trump récemment. Mais Flynn reprend ça et je vais vous montrer un peu ce qu'il a dit. Et il finit en disant que ça serait très grave si une puissance étrangère était derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Et ça, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont interprété ça comme un avertissement à Israël, mais on va voir. Donc, il dit ici, vous voyez, donc, parce qu'on a passé, là, j'utilise Flynn, mais vous comprenez que j'ai dit ça des milliers de fois dans les web-journaux, mais je veux juste, là, je vais faire parler Flynn à ma place. Les mondialistes ont tué Charlie Kirk. Et ils ont des noms. On a des noms. Voir ci-dessous. Là, ils citent Soros, Obama, Clinton, Biden, Schwab, Macron, Starmer, Merz, etc. Soros et tout ça. Donc, il les cite de nom. Il dit la mort de Charlie Kirk est le résultat d'années de déshumanisation mondialiste des conservateurs, en particulier des chrétiens. Ça fait des années qu'on le sait. En fait, ça fait des années qu'ils le font, ça fait des années qu'on le sait, qui diabolisent. C'est pas seulement Trump, Hitler, on va voir ça encore une fois, mais c'est tous ceux qui. Tout ce qui est de droite et généralement. En fait, la droite n'existe pas, c'est toujours de l'extrême droite. Et on est les gens normaux qui se posent des questions sur l'immigration, que ça, sont diabolisés. Et puis, personne n'ose parler. Quand quelqu'un dit quelque chose, on lui fait perdre sa plateforme, il perd son travail. Vous comprenez un peu l'espèce de ce dont il parle, c'est-à-dire qu'on a été censuré, étiqueté, emprisonné. On s'est fait fermer, certains sont fait fermer leur compte bancaire, etc. Par cette élite-là. Il y a le contrôle des médias, le contrôle des campus. Fait que dans son tweet, il brosse le portrait de l'infiltration mondialiste dans nos institutions. Hein, il dit qu'il possède toujours le réseau médiatique, il possède la plupart des politiciens corrompus. Là, il contrôle notre système éducatif primaire, établissement d'enseignement supérieur, des influenceurs, etc., etc. Il dit aussi... donc, c'est ça. Il revient un peu sur l'infiltration des institutions américaines, comme un peu l'avait fait JFK avant lui. Il dit s'il est établi qu'une puissance étrangère a assassiné Charlie Kirk ou en est à l'origine, le prix à payer sera exorbitant. Le FBI rapporte désormais que c'est une possibilité. Là, il dit si c'est vrai, il y aura très certainement d'autres équipes d'intervention dans la région CONUS. CONUS, c'est Continental United States, c'est-à-dire pas Hawaï, pas les îles, etc. C'est sur le territoire central américain, qui se concerteront sur d'autres cibles. Il dit les forces d'ordre locales sont en be on the lookout, donc sur le pied d'alerte. Ne vous faites pas d'illusions, il y a une guerre en Amérique, etc. Et donc, ça peut être un réel avertissement, mais ça peut être aussi une stratégie de l'attention. Je l'ai déjà expliqué. Les patriotes utilisaient beaucoup cette idée de stratégie de l'attention. J'en avais parlé lors des dernières élections dans ce web journal, le choix stratégique. C'est le web journal que j'ai fait. Rappelez-vous, parce que j'avais pas de son dans une toilette parce que j'étais en déplacement. Et donc, Flynn pointe du doigt justement les réseaux Soros, trans, Antifa, etc., parce qu'il y a un réel problème avec la violence trans. Mais je veux revenir sur le fait que en fait, c'est probablement, selon moi, la moins probable option. Le fait que les réseaux Soros et tout ça, Antifa, etc., aient réellement tiré sur Charlie Kirk, puisque il y a deux possibilités, en fait. S'ils l'ont réellement fait,
c'est qu'ils n'ont rien compris à la guerre de 5e génération, puisque tu ne veux absolument pas faire créer ce genre de martyr, parce que ça donne le haut du pavé moral, ça donne le haut du pavé moral aux républicains, aux forces de Trump, etc. Hein, et ça leur permet de remarquer que, par exemple, quand on compare la mort de George Floyd et de Charlie Kirk, dans la mort de George Floyd, qui était un criminel polytoxicomane, même proxénète, absolument pas un exemple de quoi que ce soit, 20 villes américaines sont parties en feu. Il y a eu des émeutes qui ont duré des semaines et des semaines. Alors que pour la mort de Charlie Kirk, ce qu'on voit, c'est des vigiles et des prières. Et donc, c'est une très mauvaise optique pour le camp de la gauche radicale. Et c'est pas le fait qu'ils s'en réjouissent aussi. On a vu ce garçon, genre juste après le coup de feu, se réjouir qu'il était tombé. Et ça paraît très, 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 très mal pour eux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur Twitter, sur TikTok, en dansant, en chantant, etc. Et ces gens-là, finalement, ont perdu beaucoup d'entre eux ont perdu leur job. Et ça a fait quand même un gros buzz. Et là, ici, vous voyez comme BFM TV qui dit « Meurtre de Charlie Kirk, des Américains renvoyés de leur emploi après avoir critiqué l'influenceur pro-Trump sur les réseaux sociaux. » Hey, BFM TV, ils ne sont pas été renvoyés parce qu'ils avaient critiqué, tout le monde le sait, c'est la grosse nouvelle. Ils ont été renvoyés parce qu'ils se sont moqués de sa mort, pas parce qu'ils ont critiqué Charlie Kirk. Et là, vous voyez comment ils changent un peu la nouvelle, parce qu'ils ont critiqué. C'est pas parce qu'ils ont critiqué, c'est parce qu'ils ont dansé à sa mort. Et c'est ça qui était odieux. Et la question, c'est comment ça se fait que ces gens-là ont pu penser que c'était une bonne chose de danser et de chanter et de se réjouir et de faire des vidéos pour la mort de quelqu'un. Eh bien, moi, j'ai écouté Scott Adams. Je vous ai parlé de lui à plusieurs reprises, qui a été retweeté par Elon Musk, justement. Et il explique très bien. Scott Adams, c'est quelqu'un qu'il faut écouter de temps à autre, là. Je vous conseille de le suivre sur Twitter. Et il dit, ces gens-là vivent, les gens qui se sont moqués, qui se sont réjouis, etc., vivent dans une bulle. Pourquoi ils ont pensé, il explique pourquoi ils ont pensé que c'était une bonne chose de faire des vidéos pour se réjouir de ça? Eh bien, parce qu'ils pensaient que dans la population en général, c'était une chose acceptée que Charlie Kirk était le diable. Charlie Kirk était une émanation d'Hitler, que c'était un fasciste, que c'était parce qu'il y a eu des années et des années d'endoctrinement. Et donc, étant donné que c'est bien établi que Charlie Kirk était un fasciste, une émanation d'Hitler, et où est-ce que je l'ai, Luc La Liberté, qui disait qu'il tentait de réhabiliter, je l'ai à quelque part, j'espère que je ne l'ai pas perdu, j'ai oublié de le mettre, qui disait que... qu'il tentait de réhabiliter Hitler, etc. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on a démonisé par la propagande, par les médias, etc., une personnalité en disant que c'était un fasciste, Hitler, eh bien, ça devient une bonne chose de le tuer. Vous comprenez? C'est toujours ça le résultat de la propagande de gauche. Quand on détruit, quand on déshumanise quelqu'un, après ça, on peut faire n'importe quoi. On peut le tirer. Quand on dit qu'il reste 5 ans pour sauver la planète, eh bien, on peut faire, sinon on va tous mourir, eh bien, on peut faire n'importe quoi. Si tu dis réellement qu'il reste, la propagande dit qu'il nous reste seulement 5 ans pour tourner ça, là, ça fait 50 ans qu'ils nous disent ça, là, il nous reste 5 ans pour, sinon la planète on va carboniser, là. Ben, tout est acceptable. Tu peux raser des villes. Tu peux littéralement raser des villes, tu peux comme genre sacrifier la moitié de l'humanité, parce que sinon, de toute façon, il n'y aura même plus d'êtres humains. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu es dans la propagande et l'hyperbole comme ça, tout devient justifiable. Et ça, c'est une caractéristique de la propagande de gauche, etc. Et donc, ils se sont fait renvoyer. Et là, il y a beaucoup, il y a la même chose avec un animateur ici au Québec, Gosselin, Francis Gosselin, qui s'est moqué de l'assassinat de Charlie Kirk, qui a dit devinez qui ne fera plus de conférences, puis le Charlie Kirk, puis là, finalement, il a été suspendu, il s'est excusé, il a été suspendu, et il y a beaucoup de personnes qui ont dit arrêtez de vous en prendre à Gosselin, etc. Et
Il a payé, on ne devrait pas être dans la culture de la cancellation, nous, dans la droite, ou etc. Ces gens-là n'ont juste pas compris. Il y a Martineau ici qui s'en insurge, là, Richard Martineau, il dit « Époque dégueulasse, petite erreur », et la tribu saute au-dessus de sa tête, comme l'a dit Rémi Villeneuve tantôt. La culture d'annulation est aussi présente au sein de... C'est pas une question de la culture d'annulation, c'est une question que si on n'est pas dur et sévère, la gauche nous refait toujours le coup. Hein? On connaît les règles avec Saul Alinsky, Rules for Radicals, d'accuser les autres dont on est, de trucs dont on est coupable, etc. La gauche, les mondialistes ne nous font jamais de cadeaux, ne se sont pas encore excusés pour ce qu'ils ont fait durant la COVID. Il faut les faire payer. Il faut les faire payer. Il faut leur montrer, il faut leur mettre le nez dans le caca et leur montrer c'est quoi qu'ils font quand ils annulent des gens. Ben, tu te rappelles, là, quand ils vont le faire la prochaine fois, on va dire, quand il y en a qui vont se réjouir que quelqu'un se fait canceller, moi, par exemple, là, quand on m'a fermé mes comptes YouTube, Facebook, etc., en 2020, tout le monde applaudissait. Tout le monde applaudissait. Et là, le gars se fait suspendre, il va revenir, là, et là, tout d'un coup, il faut être... faut être patient, il faut être gentil, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme le dit Milei, là, on ne donne pas un pouce à la gauche, un pouce aux mondialistes parce qu'ils vont te prendre le bras. Il faut répliquer du tac au tac. Il faut arrêter d'être gentil. J'ai souvent dit que Maxime Bernier, par exemple, là, était trop gentil. Il faut commencer à jouer cochon. Oui, parce que c'est ça. Ils ne font jamais de cadeaux. Ils trichent toujours. Ils rompent les règles, par exemple. Je donne encore un autre exemple. Lors du référendum de 95, le camp du oui pour la souveraineté du Québec a respecté les règles. Le fédéral a violé les règles. Ils vont toujours violer les règles. Puis à partir du moment où est-ce que tu es comme Angélique, tu vas toujours te faire fourrer. Fait qu'il faut commencer à jouer dur comme l'administration Trump joue dur. OK? C'est juste ça que j'ai à dire. Il faut arrêter d'être Angélique aussi puis de penser... On est comme ça au Québec. Hein? Il ne faut pas trop de chicanes. Il faut être Angélique, etc. Je vous montre Milei qui dit il ne faut pas donner un pouce à la gauche. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás, pero es que si pensás distinto, te van a... On ne leur donne pas un pouce, OK? On ne leur donne pas un pouce, puis la prochaine fois on les fait payer maintenant, puis la prochaine fois qu'ils tenteront quelque chose comme ça, bien, on va leur dire, regarde, tu sais, c'est qu'est-ce que tu disais avec Francis Gosselin, là, puis tout ça. Puis, donc, c'est ça. En tout cas, ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que c'est ça, des années de déshumanisation. On en a longtemps parlé dans les web-journaux. Démocratie, Trump est une menace à la démocratie. Rappelez-vous ce qu'on explique. Démocratie américaine est-elle en danger? J'ai des millions de unes comme ça, je vais passer juste. Trump, danger pour la démocratie. Trump, danger. C'est sûr que après avoir participé à cette opération-là, c'est même pas Francis Gosselin et ses propos qu'il faut taper. Il faut taper sur les médias en général qui sont responsables de ça. Ça fait des années qu'ils endoctrinent les gens en disant que Trump est littéralement Hitler. Al Gore compare l'administration Trump à l'Allemagne nazie. Trump, Hitler et la mort des démocraties. Trump se défend d'être un nazi après plusieurs polémiques. Et là, c'est sans compter les milliers de personnes, de Tim Walz à Kamala Harris, qui disent que Trump est un fasciste, c'est un nazi, etc. Il faut arrêter le fascisme en Amérique et tout. Les néo-nazis énergiques sentent que l'horreur est venue alors que Trump change tout. Ça a été un matraquage comme ça. Et là, il y a des gens qui vont dire... Il ne faut pas faire le lien nécessairement avec ce que... C'est vrai qu'il faut faire une distinction entre ce que les médias disent puis les gens qui passent à l'acte, parce qu'on a essayé de me faire le coup, moi, à Radio-Québec, en disant, regarde, tu sais, la Brigitte Noël, elle me dit, regarde, il y a des personnes qui disent, on va attaquer le Parlement, puis ils se revendiquent de Radio-Québec. La différence, et là j'ai répondu, bien, on ne peut pas me tenir responsable de ce que des centaines de milliers de personnes, les centaines de milliers de personnes écoutent Radio-Québec, on ne peut pas me tenir responsable de tous leurs gestes. Puis c'est vrai d'une certaine façon, sauf que moi, j'ai passé l'été et l'année 2020 à dire qu'il fallait être exemplaire, puis à ne pas... les gens qui voulaient bloquer les ponts, je disais non, j'ai apaisé les tensions, j'ai dit, c'est ça, j'ai répété sur toutes les tribunes qu'il fallait être exemplaire et que je voulais même pas vendre de la marchandise pour pas qu'on récupère de la marchandise en cassant une vitre avec un T-shirt Radio-Québec. Et donc, moi, on ne peut pas me tenir responsable parce que je tenais un propos complètement différent de ce qu'on essayait de me coller dessus. Ça, c'est une chose. Les médias, eux, tiennent un propos qui va exactement dans le sens de ce qui s'est passé lors de l'attentat.
C'est-à-dire, ils disent c'est Hitler, c'est une menace à la démocratie, c'est du conditionnement. Ils ont conditionné les gens et ils devraient être tenus responsables au minimum de façon indirecte pour ce qui s'est passé. Au moins, ils devraient baisser le ton un peu. Il s'était passé la même chose, rappelez-vous, il s'était passé la même chose l'été dernier avec l'attentat sur Donald Trump. Tout le monde disait c'est la rhétorique médiatique. On ne peut pas les tenir responsables. Qu'est-ce qu'ils ont fait après durant le reste de la campagne et au début de la... Ils ont recommencé avec Trump-Hitler. C'est pas comme s'ils apprenaient, ces gens-là. Il faut être gentil, etc. Non, ils ne changeront jamais jusqu'à temps qu'on les force à changer. C'est-à-dire qu'on leur mette leur nez dans la merde et qu'on les tienne responsables de ce qu'ils font. C'est comme un enfant qui arrête pas de faire la même chose, puis tu dis, ben là, je t'avertis, regarde, tu l'as fait, etc. Puis il continue. Éventuellement, ça prend quelque chose qui va lui faire changer de direction. Faut que ça le... Vous comprenez, je veux pas donner de mots là, pour pas qu'on me cite, mais éventuellement, il faut que les médias changent de registre. OK? Et juste rapidement comme ça, on a tenu Trump, Hitler, Trump contrôlé par Poutine, ça a été pendant 5 ans, Trump contrôlé par le Mossad, Trump contrôlé par Big Pharma, ça a été populaire aussi pendant un certain temps, et puis Trump l'Antéchrist aussi. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi calomnié que Donald Trump. Mais on dirait que même Hitler l'a eu facile comparé à Donald Trump. C'est comme, je veux dire... Vous comprenez ce que je veux dire? En termes de niveau de propagande, là, en niveau d'attaque médiatique ou de mobilisation de la population, on essaie de mobiliser durant la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme, etc. Et bien, tu regardes l'effort de guerre médiatique contre le nazisme, puis après ça, tu regardes l'effort de guerre médiatique contre Trump, puis il n'y a comme aucune mesure, il n'y a aucune commune mesure entre les deux, c'est mondial en plus. Donc, tout ça pour dire que, voilà, donc, violence trans, les trans sont surreprésentés. Ça aussi, il va falloir éventuellement que les médias en parlent, surreprésentés dans les crimes. Mass shooting, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Les tireurs sont souvent des trans. Il y a quelque chose comme 40% des fusillades deep dive since 2020, roughly 40% of successful and would-be school shooters were trans. Les tireurs, tu sais, les fusillades dans les écoles, etc., 40% sont des trans. Aussi, sur les crimes sexuels, ils sont surreprésentés dans les crimes sexuels. Probablement à cause des pilules qu'ils prennent, hein, les traitements qu'ils reçoivent, etc. Donc, il y a un problème avec la violence trans. Mais tout ça pour dire que... Trump contrôlé par Radio-Québec. Tout ça pour dire que, ben c'est ça, ils perdent la guerre ce que je disais avant d'ouvrir cette gigantesque parenthèse, c'est que je suis un peu excité aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, là. Ce que je voulais dire, c'est que dans une guerre de 5e génération, si des réseaux mondialistes, comme le dit Mike Flynn, là, les réseaux mondialistes pensaient que c'était une bonne chose de tirer Charlie Kirk, ben ça se retourne contre eux. Je ne pense pas qu'ils soient à ce point stupides. T'évites de faire en sorte que des gens deviennent des martyrs. C'est presque... et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils en ont fait un martyr et et là, c'est même Frédéric Bérard. Je ne donnerai pas son surnom, là. J'ai pensé à des surnoms là, extrêmement moqueurs, mais je vais être